Ça vous a trop raté. Valérie Ndongo dit ce que plusieurs Camerounais pensent et disent. Hein? Paye les baronnes de Suisse lui paye les vacances à qui? Bonjour Jolie, lui paye à qui? Moi j'attends que quelqu'un me paye mes vacances, je suis assise là, je suis épuisée. Où est mon là? Valérie Ndongo a dit quoi d'extraordinaire que vous n'ayez pas encore entendu? Il faut nous expliquer. Bah, Valsero, c'est bon, ouvre ta clinique et tu accueilles d'autres Camerounais que quand c'est fini, c'est derrière. Laissez les pleurs comme ça, abîmer. Bon, maintenant, il reste les histoires de dos qui vont, ça dit des histoires qui vont toutes remonter à la surface, même survival. Toute la gestion de l'argent, Soukamto va remonter à la... Vous doutez? Dans vos slogans, là, les Akavzout, là, oh, ça a donné quoi? Vous mettez sur vos murs. Nous parlons là de droit. Je danse pour faire quoi? Moi, je ne sais pas danser. Je suis une piètre danseuse. Pour faire quoi? Jackie, il ne fait pas bon être doum. Un adulte, lorsqu'on te dit que tu es doum, tu prends ton cerveau et tu vas t'asseoir là où on fait des pansements aux neurones et tu reviens. Il ne s'agit pas là de moi, je ne suis qu'une voix parmi tant d'autres. Il ne s'agit pas de célébrer quoi que ce soit, parce que quelle que soit la personne qui sera élue aux prochaines élections, croyez-moi là, ça ne changera rien aux 10 prochaines années. Vraiment, vous allez devoir vous remettre en question. Ça prendra une génération. Vous allez devoir vous rééduquer. Ça prendra une autre génération. Et vous allez devoir apprendre à transmettre. Et ça prendra d'autres générations. Donc les gars ne sont pas sortis de l'auberge. Cet homme-là est devenu problématique, plus que problématique, dans un milieu déjà trop problématique. Il y a des personnes clivantes dans ce pays, mais un comme Kamto, nous n'avions pas encore eu. D'accord? Des enfants qui ont leurs propres problèmes, qui viennent être divisés par une histoire, par des avis, qui au final même ne comptent que si nous arrivons à nous mettre ensemble. Parce que des avis éparpillés ne servent à rien. Vous avez donc vu, vous pouvez tirer la conclusion comme quoi aujourd'hui, Kamto était vraiment le président Facebook et TikTok. Ce n'est jamais sorti de là. Et c'est ce que je leur disais, que mon thermomètre n'est pas sur les réseaux, c'est au Cameroun. Vous n'avez pas réussi à réveiller les Camerounais. Aujourd'hui, c'est qu'on voulait détruire le parti. Donc ce parti-là est par terre aujourd'hui et Kamto ne veut même pas en prendre la responsabilité. Lorsque Kamto dit qu'il ne va pas aux élections, il a demandé à qui, il s'est assis avec qui, même dans son propre parti. Il a surpris tout le monde. Puisque les gars s'étaient préparés à poser leur candidature. Donc, il voulait détruire le parti via les élections par quelle alchimie? Il faut nous expliquer, parce que nous autres là, apparemment, nous ne parlons pas la même langue. Parce qu'au final, nous ne comprenons définitivement pas la même chose. Comment est-ce que le régime voulait donc détruire le MRC via des élections de proximité? Il faut nous expliquer. Voilà Cabral qui a ses élus là-bas. Est-ce qu'on les lui a enlevés? Non. Non, il faudrait que Kamto qui est enseignant nous explique souvent ça comme si nous avons 2 ans. Hein. Il ne suffit pas qu'ils viennent pondre un discours et que ceux qui sont pour lui, qui ne réfléchissent pas là, commencent à jubiler que oh, il a parlé, il a dit quoi? À part pleurer. Et dit que lui n'est responsable de rien. Il a géré un parti politique et apparemment ceux qui étaient à l'extérieur l'ont détruit et pas lui. Il n'est comptable de rien. Et je vous ai souvent posé la question de savoir si vous pensez qu'il est judicieux de donner le pouvoir d'un pays, l'ultime pouvoir, parce que le pays là est encore géré en mode présidentiel. C'est une gestion hyper centralisée. C'est un homme qui est le Dieu. Vous pensez que il fait bon lui donner ça? Vous lui donnez ça, il transforme le Cameroun en royaume. Pas le royaume de fête là, mais il transforme le Cameroun en royaume. Légalement, ça passe crème. Quand on n'est jamais responsable de quoi que ce soit,
Combien d'années à la tête du MRC? Même pas gérer une ville. Et les gars là ont fait beaucoup de bruit. Ils vous ont dit ici comme quoi ils ont la force. Bon, mais les gars, vous n'avez aucun fief. Je vous ai souvent posé la question de savoir où sont vos fiefs. Cabral a un fief. Il est élu quelque part, mais quelque part c'est son fief. Donc ça veut dire que les habitants de cette ville-là l'ont choisi à la place du RDPC. Je dis ça, il dit rien. Donc au lieu d'accepter que vous êtes de mauvais gestionnaires et au niveau des ressources humaines et au niveau politique, vous êtes là, vous dites que c'est à cause des autres. Bizarre. On te dit que pour aller aux élections présidentielles, il faut avoir des élus. Tu dis que tu boycottes et en connaissance de cause. Tu sais que ton parti ne pourra pas porter ta candidature, mais tu y vas. Et tu le dis en public en connaissance de cause. Il te reste 2 moyens. Aller chercher 300 élus. Et quand tu n'as pas pu avoir 300 élus, ça veut dire que même les élus de l'opposition ne le sentent pas. Bonjour Désiré, bonjour Laine, bonjour Cyril. Bonjour, même ceux qui insultent, je vous dis bonjour, bonjour Koswa. Il n'a pas pu. Pourtant, il y a des partis d'opposition là. Le choix du peuple. Il n'a pas pu avoir 300 signatures sur l'étendue du 237. Sur l'étendue du 237, le gars se met les bâtons entre les roues. Et il vient dire que par exemple, vous voulez, bonjour, bonjour, Vikia. Il se met les bâtons entre les roues et aujourd'hui il pleure que oh, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Comme des enfants, c'est-à-dire il est là comme un enfant de 2 ans. Je n'ai rien fait, c'est pas moi. C'est pas ma faute. J'entends souvent ça ici à mes jeunes adultes. Ça veut dire qu'elle est comptable de tous ces jours. Et quand ça foire, elle dit que c'est pas de sa faute. Il faut nous expliquer. Il s'agit là de la gestion de ce pays qui est déjà bancara les paquets. Et vous mettez ça comme ça, entre les mains d'une personne responsable. C'est comme Biya avec sa conjoncture là, depuis que je suis né. Je ne suis pas né sous lui. Depuis qu'il est arrivé, il parle de conjoncture. Il parle de conjoncture depuis que la conjoncture est arrivée. D'autres pays sont sortis de là, mais le Cameroun est toujours dedans. 35 ans plus tard, il vous dit toujours que conjoncture. La fameuse crise là qui avait commencé quand il était encore lucide. Pour lui, c'est toujours ça aujourd'hui. Biya et Kanton sont en aucun point, ils sont en tout point semblables. Sauf que celui-là veut arriver avec les vices déjà. Avec la mauvaise foi. Sa part de mauvaise foi là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Là où tout politicien digne de ce nom, le jour même où Saham vous dit dès qu'on annonce les résultats, vous dit, je prends mes responsabilités. Quant à lui, il a pris le temps d'aller se gratter les mimbans et de revenir vous dire que ce n'est pas de sa faute nulle part. Toutes les décisions qu'il a eu à prendre, c'est à cause du régime Biya. Le régime Biya voulait détruire le parti via les élections de proximité. Bon, tu as donc sauvé le parti là, en allant pour les élections de proximité. Mais aujourd'hui, le parti est désarticulé. Bonjour Suzy. Bonjour Edmond. Il faut nous expliquer. L'homme qui dit la chose et fait le contraire. La seconde d'après. Dans la même seconde même. Donc, est-ce que nous devons même écouter sa sortie là? J'ai pas envie d'avoir mal à la tête et à l'estomac. Thierry et Mercedes. Non, expliquez-nous. Devant là-bas, il y a un trou. J'ai vu le trou en personne sensée. Je ne vais pas dans cette direction. Je reste là où je suis, où je prends toute une autre direction, avec à l'horizon un ciel clair et une route sans trou. L'autoroute, c'est-à-dire la plus belle autoroute du monde. Je prends ce chemin-là, je dois sauver mon corps. Et au final, tu arrives à l'autre bout. Bonjour Christian de Monaco. Tu arrives à l'autre bout, complètement désarticulé, complètement dépiécé. Tu es confiant que là-bas, tu allais arriver en pièces détachées.
Tu as évité le chemin. Tu as pris un autre chemin. Le chemin que l'autre n'attendait pas. Et tu penses que l'autre n'attendait pas pour lui. Il voulait te détruire via les élections. Tu décides de ne pas y aller. Tu prends un chemin clair, net, sans voiture automatique. Et tu arrives quand même avec les résultats que tu aurais pu avoir en prenant le chemin qui a le trou. Oui, tu es très futé. Comment on appelle, le système voulait te broyer, voulait broyer tes gens et ton parti politique via des élections. Tu n'y es pas allé. Mais combien de personnes sont sorties de ce parti politique de par ton propre fait, de par ton propre directoire et de par tes propres adhérents? Maître Ndoki part comment? C'est vous qui l'a viré. Donc, Attaran dit pense là-bas. Et Kamto applique. Attaran dit un sacré pouvoir. Hein. Combien ont été virés par le directoire du MSC? J'ose penser, j'ose croire que c'était par le directoire. Combien de membres du MSC Kamto a pu virer? Pourquoi est-ce que Kamto veut nous faire croire aujourd'hui que le résultat qui est celui dans le MSC aujourd'hui est du fait du régime? Qui a pris les décisions de virer certains membres qui n'avaient fait que penser, réfléchir à haute voix? Qui? Expliquez-nous. Je vais sauf que m'acharner. Il n'y a rien de ridicule et il n'y a rien. Nous parlons de notre pays. Et quand je le dis, c'est pour que vous autres là, sortiez, bonjour Indicat, vous sortiez de l'église. Un pays ne peut être redressé que par ses propres enfants. Un Léa Monet, tu es l'enfant de qui? De quelle monnaie? Du peintre. Vous êtes là, vous êtes à l'église. Vous n'avez aucune base, mais vous permettez de regarder la vie via un Judas. Maintenant, oh, c'est la faute de Yebga. Vous aurez pu contourner Yebga. Gouverner, c'est prévoir. Si votre pays est Kamto, dites-nous quelle superficie vous voulez. On coupe, on vous met dedans, on quitte dans on met les frontières. Clair, net. Si votre pays c'est Kamto, vous le portez. Vous allez dans le Ouattara de votre choix. Il y a la falaise de Tchang. D'accord? Pour l'instant, il est hors jeu. Donc c'est avec vous. Donc quand je parle comme ça, ce n'est même pas pour vous. Vous n'êtes pas récupérable. Je parle à d'autres Camerounais. Question qu'ils évitent de se faire enfermer dans des églises, en politique en plus. Maître Ndoki a voulu challenger Kamto. Qu'est-ce qu'il a fait? Et vous pensez vouloir nous faire avaler que vous luttez pour la démocratie? Donc, et qu'il nous explique par quelle alchimie il a pu éviter tous les actes qu'il a posés. C'était pour éviter les pièges du régime. Comment se fait-il qu'il ait pu éviter les pièges du régime et avoir un parti complètement démonté? Et lui, a priori, à l'extérieur. Si c'est ton église, tu peux aller t'enfermer dedans. Et crois-moi, ce n'est pas là-bas que j'irai te chercher. D'accord? Essayons d'écouter cet homme-là. Nous avons Biya jusqu'aujourd'hui. Pas parce que certains Camerounais n'ont pas réalisé qu'ils ne pouvaient pas. C'est parce que les Camerounais l'ont laissé faire. Ont décidé de fermer leur bouche. Quand les Camerounais ont réalisé qu'il était défaillant, ces Camerounais auraient dû parler fort pour que les Camerounais le dégagent. Ce que vous faites là, les Camerounais ont fait ça pour Biya. Quand Biya arrivait, nous étions jeunes, mais c'était le Dieu. Toutes ces chansons-là, vous pensez que c'est quoi? Rigueur et moralisation. Vous parlez de dictature. Aïdjo était un dictateur. Biya n'est pas un dictateur, c'est un bon à rien, c'est tout. Aïdjo était un dictateur, mon gars. Il n'y avait pas de télé. Quand Aïdjo parlait,
On entendait les mouches voler. Tout le monde avait son transistor collé à l'oreille. Tu étais assis comme ça, tu étais ministre, tu entendais seulement tu entendais ton nom relevé de ses fonctions à la fin. Sans aucun procès. Donc, dès qu'Aïd, je savais que tu étais défaillant, tu étais en train de faire ja. Le gars, non. Il a envoyé le communiqué. Il ne faisait pas comme à Biya là, il met quelque part quelqu'un qui est défaillant comme lui, il le laisse à 30 ans. Donc, nous autres ne devons pas commettre les mêmes erreurs que nos parents. Pas du tout. Nous avons l'obligation de ne pas commettre les mêmes erreurs que nos parents. À savoir voir la défaillance d'un homme et vouloir le mettre à la tête du pays parce qu'il est shoga, parce que nous avons trop souffert avant, parce que non. Quand tous ces gens arrivent avec un certain nombre de défaillances, dont le Cameroun ne peut pas s'accommoder. Des personnes aussi clivantes. Nous parlons déjà de tribalisme. Vous voulez mettre des extrémistes au pouvoir? Hein? Vous voulez mettre des extrémistes tribaux au pouvoir? Expliquez-nous. Ils disent que oh, le régime Biya, le colon nous a divisés. Qu'est-ce qu'ils font? Certains disent que oh, ils veulent même déjà leur morceau de pays. Parce que Kamto n'est pas candidat. Parce que Kamto n'est pas candidat. Bonjour Véronica. Donc eux là, vous pensez que c'est pour vous que je parle? C'est pas pour vous que je parle. C'est pour d'autres Camerounais. Il y a 12 candidats. Et quelqu'un vous dit, et une bande de personnes et un pasteur complètement lui-même perdu, vous disent que il n'y a que lui qui puisse sauver. Si ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis d'autres Camerounais, c'est quoi? Hein? A-t-il pris une décision depuis qu'il est au MRC? Une décision qui a porté son propre parti quelque part. 0 élu. Je vous ai toujours dit ici que la force d'un parti s'acquiert pendant des élections de proximité. C'est là où on voit la force d'un parti politique. On sait que cette population est acquise. Hein? Était acquise. Madame Damjoya a un fief. Face au RDPC, là-bas, c'est carré, ça tcha. Là-bas, le RDPC ne peut pas faire n'importe quoi. Pourtant, ce sont des frères. Hein. Ce sont des frères ou des cousins même. Au pire, ils sont des cousins. Quand il dit au pire. Ce sont des cousins. Une partie. La même famille. Une partie est pour le R, l'autre partie est pour l'UNDP. Et là-bas, c'est franc du collet. Mais est-ce que vous avez déjà entendu dire qu'ils ont sorti des tranchants? Quand le RDPC perd face à l'UNDP, ils disent qu'ils vont sortir les tranchants. Ils disent qu'ils veulent y aller un morceau du Noun. Hein? Ils travaillent ensemble. Ils se battent, mais ils travaillent ensemble. Donc les extrémistes de Kamtola, vous voulez qu'on vous ouvre la porte parce que nous n'avons pas encore d'expérience. Parce que nous sommes quel genre de Dieu? Parce que nous sommes désespérés. Ceux qui sont au pays là-bas dorment encore, boivent encore, s'envoient encore en l'air. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore atteint leur degré de saturation. Il y en a qui vous disent encore que le Cameroun est beau. Donc attendons que les gars la boivent jusqu'à la lie. D'accord? Que chacun ait atteint son seuil de saturation. Ah, c'est l'UDC. Ah oui, l'UNDP, c'est l'autre là-bas, c'est Bello Bouba. Pardon, les sigles là. Merci à toi, Cosma. Oui, c'est l'UDC. Pourquoi je ne sais pas pourquoi il parle toujours du parti de Bello Bouba là. Il m'a aussi marqué en mon temps. Paul Biya n'est pas le premier extrémiste. Biya n'est pas du tout extrémiste. Biya a partagé ce pouvoir-là. Il dirait seulement les exécants. Tous et le deuxième du RDPC est Bamileke. Et le second de ce pays-là, après Biya, c'est pas un Bamileke. Vous voulez faire ça à qui? Vous voulez faire ça à qui? Les Bamileke co-dirigent avec Paul Biya. Nous allons nous dire les vérités. Maintenant que votre gars-là est out, je ne sais plus quel chantage vous pouvez nous faire. Biya co-dirige ce pays-là avec les Bamileke, le Nord.
Donc, laissez vos histoires de quartier. Après, ce sont les êtres humains en bas là-bas qui trafiquent, ce sont les Camerounais qui trafiquent les listes des résultats des concours, non? Ou bien, hein? Biya a nommé des bons arrières en bas qui font leur business avec les choses de l'État. Mais le pays là est co-dirigé. Le sud, le centre et l'est, c'est Biya et ces gens là-bas. Mais l'ouest est verrouillé par les enfants de l'ouest. Biya a besoin d'être à l'ouest pour vous tenir. Quand il faut acheter la conscience de vos chefs, c'est pas que tu as Koutes là-bas. Ce ne sont pas les Ganon du Messi. C'est Biya a besoin de se déplacer. Au nord là-bas, ce ne sont pas les Lamido. Ce ne sont pas les Bello Bouba, les Issa Chiroma. Ce ne sont pas les enfants du nord. Donc vous parlez de la division administrative. C'est la paperasse, hein? Si vous parlez des préfets, des gouverneurs, c'est la paperasse. Quand il s'agit de tenir les populations, c'est la proximité. Ce sont vos propres frères. Mais ceux avec quoi vous voulez arriver là, les gars, allez vous coucher. Ça ne marche pas. Quoi, c'est parce qu'il est bamniqué? Non, ce n'est pas parce qu'il est bamniqué. Ce n'est pas parce qu'il est bamniqué. Primo, il a pris de très mauvaises décisions. Le hasard veut qu'il soit de l'ouest, c'est tout. C'est vous qui agissez comme vous agissez parce qu'il est le frère du village. Nous autres ne tenons pas compte de ça, j'en ai rien à foutre. Je ne sais même pas où se trouve Baham. Je ne sais même pas où se trouve Baham. Vérité, je ne peux pas vous poser Baham sur la carte du Cameroun. Je peux vous poser Tchang, Bafoussam, je peux vous poser Bouddha, mais je ne peux pas poser Baham. C'est pour ça que ça se trouve, j'en ai rien à foutre. Il y a quelques années, là, avant 2018, tu m'aurais dit Kamto, je ne saurais même pas, je ne l'aurais pas posé à l'ouest du Cameroun. Pourtant, il y a des noms qui sont faciles à poser sur cette carte-là. Je n'aurais même pas pensé que Kamto est bambiqué. Et j'en ai rien à cirer. Si pour vous, l'endroit où sont enterrés vos ancêtres est primordial, excusez ma vie. J'ai vu mon village au moins de 15 jours de toute ma vie. D'accord? Quand j'y vais même, il faut qu'on me redise qui est enterré où. Pourtant, ils sont alignés comme ça. Donc, excusez-nous. Dans ce côté-là, quand vous parlez de tribalisme, vous faites des bisous à d'autres. Hein? Vous êtes extrémiste, même pas tribaliste. Il y en a qui ont dit, c'est pas pour rien que vous avez Pamela, lorsque Marlène vous avez parlé de suprématie. Vous êtes des suprémacistes bamileke. Puisque vous traitez d'autres bamileke, de bamileke en carton, de bamileke en tomate. Donc c'est vous qui avez décidé de mettre le cahier de charge, de mettre à jour le cahier de charge de comment être bon bamileke. Comment être bamileke tout court. Un vrai bamileke. Vous êtes des suprémacistes bamileke, des extrémistes. Donc les gars, allez vous coucher. Ou devenez des Camerounais tout simplement. Il y a 12 candidats là. Vous ne voulez pas reporter vos voix, c'est votre choix. Et après tout, chacun est libre devant son enveloppe et ses bulletins de vote. Et ça, vous êtes là. Vous pouvez dire aujourd'hui qu'il ne donne pas de directive. Il peut même dire que votez un tel, l'autre dit que moi, l'autre là ne me parle pas. Quelle est la probabilité pour que Kamto et ses suivants soient du même avis en matière de choix de celui à qui il pourrait glisser leur voix? Quelle est la probabilité pour qu'ils soient tous du même avis? Quelqu'un a démonté sa propre parti politique, sa propre manœuvre, il a démonté pour finir dans le manidem, un parti politique dans le ndem. Et vous dites que l'homme est intelligent. Et cet homme-là va vous dire aujourd'hui, il va vous faire avaler que c'est la faute du système. Nous sommes tous le système. Il fait partie du système. Il s'est battu pour aller à des élections organisées par le système. On peut faire ça. Le système que tu dis vouloir te broyer, on peut faire ça. Hein? Vous parlez de corruption. Pour que le Manidem porte sa candidature, là, qu'a-t-il fait? Là, vous ne voyez pas la corruption. Hein.
Vous voyez seulement les 30 millions. Vous voyez seulement le judaïsme de Yebga. Vous ne voyez pas le judaïsme de l'autre là, comment on l'appelle? Ekane. A-t-il pris de l'argent ou pas? Hein? Il y a quelqu'un qui a voulu, il y a des gens qui ont voulu faire le parallèle avec la Bible. Oh, l'autre avait reçu 30 pièces. Et l'autre a reçu 30 millions. Et quand en a reçu 300 000. Donc, le 3 là, le 30 là, il leur est commun, hein, à tous. Nous réfléchissons tous. Vous voulez faire des parallèles. Moi, je m'assieds ici, je m'engouffre dedans. On ne dit-on pas que Ekane a reçu 300 millions? Oui. Donc, je dis que les histoires d'argent qui vont finir sur la tête, vous allez encore dire que c'est le régime. Parce que là, ce sont des particuliers qui ont tontiné. Et les Américains ont une parade. N'importe qui peut aller dire là-bas que, oh, l'homme-ci a levé de l'argent en trompant la population. Que ce pourquoi il a levé les fonds était une tromperie. Et les gars, le juge, si un juge accepte ça, vous êtes seulement fini dans votre propre film. Donc, ouais, les postes que vous mettez sur vos murs là, ça c'est par rapport aux Camerounais. Aux Camerounais qui ont vendu leur esprit. L'argent là ne devrait pas avoir bougé. C'est pas parce que le Cameroun est comme il est là. Sarkozy ne lit pas l'heure à cause des comptes de sa campagne. Hein? Marine Le Pen ne lit-elle pas l'heure à cause de l'utilisation de l'argent de son parti? Il y a des choses qui sont cadrées. Pour commencer, pas tant que vous avez dit que l'argent n'a pas sorti de l'extérieur. Donc pourquoi est-ce que les Américains se retrouveraient devant les tribunaux à intenter des procès? Preuve que l'argent est venu de l'extérieur. Première erreur. Ou une erreur. Hein? L'argent là ne devrait pas avoir bougé. Est-ce que Cabral a besoin de vos voix? L'argent là ne devrait pas avoir bougé, même d'un centime. Parce que l'argent a été levé pour une campagne électorale qui n'a jamais eu lieu. Qui n'aura jamais eu lieu. Est-ce que la campagne électorale est lancée? Non. Le meeting de Paris, est-ce qu'il faisait partie de la campagne électorale? Non. Acheter le Yango, est-ce que ça faisait partie de la campagne électorale? Non. Donc voilà un homme de droit qui s'est retrouvé lui-même dans beaucoup de problèmes. Je vous ai dit qu'il y en a qui n'attendent que sa non-candidature pour lui faire l'île. Je vous ai dit non. Moi, je viens de vous dire. Quand j'ai appris que Yebga déposait sa candidature, je suis venu vous dire non. Vous avez dit que vous maîtrisez. Et qu'il avait Doom, je te bloque. Aujourd'hui, c'est bon. J'ai dit qu'il n'y a pas besoin de vous ici. L'argent de la campagne est cadré. On ne fait pas n'importe quoi avec. Ici en France même, on te dit qu'il y a un plafond. D'accord? Sarkozy est tombé à cause des surfacturations et tout. Donc, tu mets encore une bêtise ici. Cette fois-ci, là, j'ai atteint mon niveau de saturation avec tout ce que tu balances ici. Bonjour, Eric. C'est cadré. Il n'y a jamais eu de campagne électorale. On dit fonds pour la campagne électorale. Il n'y a jamais eu pour le MLC en 2025 une campagne électorale. Pour Camto, je ne sais pas, il faudrait qu'il le dise juridiquement là-bas quelle est sa position. Il a levé cet argent dans le cadre d'une candidature dans... Bon, allez, dégage, contradiction. La bêtise est une contradiction. Allez, dégage définitivement. La bêtise est une contradiction. C'est notre argent. On fait ce qu'on donne à qui on veut. Je suis en train de te dire que l'argent pour la campagne électorale est cadré. Tu ne fais pas n'importe quoi avec. Et toi, tu m'écris que, oh, c'est notre argent, nous faisons ce que nous voulons avec. On te dit que voilà la règle. On ne te demande pas ton avis. Si tu sors des clous, tu lis-le. Où est la contradiction là-dedans? Est-ce que la contradiction, c'est dire le contraire? Il y a quand même une part de... Oh, bon, bref. Il lève les fonds. Il lance la levée des fonds là, étant président du MRC. En tant que futur candidat
candidat à l'époque, du candidat MSC. Quand ils vont au Manidem, ils ne doivent même pas déjà avoir utilisé cet argent. Ça doit être la posée nette. Et quand ils vont au Manidem, ils doivent couper tout pont avec les histoires du MSC. Lui m'avait dit qu'il n'a plus affaire à ce parti politique. Mais je mets ma main au feu que son meeting de Paris, là, il a puisé dedans. Son Yango, il a puisé dedans. Donc, il va expliquer à ceux qui ont mis l'argent. Et les histoires de survivants vont refaire surface. La gestion de l'argent de ce parti-là. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans les starting blocks. Vous savez combien il a reçu? Oh, nous voulons une plateforme numérique. Les gens cotisent. Oh, nous voulons ceci. Non, nous ne parlons. Vous avez dit que nous autres ne parlons pas. Nous autres ne parlons pas. Les problèmes d'argent ne commencent pas aujourd'hui. Certaines personnes sont arrivées à saturation bien avant. Ils ont levé des fonds pour une plateforme numérique, pour une plateforme pour compter les votes. Donc les gens vont leur demander le bilan. Bonjour Zomlor, comment vas-tu? Ceux qui ont donné vont demander. Donc vos histoires de c'est votre argent, vous donnez à qui vous voulez, là ne va pas marcher dans certains pays. Ne serait-ce que les Américains vont se faire lire. Et ils font partie des plus grands donateurs. Il a dépensé 3 millions. Il aurait dépensé 3 milliards sur 6 milliards pour faire quoi avec? La campagne n'a même pas. Coucou homonyme, coucou gazelle africaine. La campagne électorale n'est même pas encore lancée. Il a fait ça comment, non? 3 milliards. Il a dépensé la moitié. S'il avait été candidat, il aurait demandé une rallonge. Où est mon problème? Moi, il faut que vous disiez ce qui va se télécharger. Hein? Je suis de quel parti? Je suis obligé d'être d'un parti. Hein? Boson, je suis obligé d'être d'un parti politique. Pourquoi tu ne vas pas demander aux Camerounais de quel parti politique ils sont? Pourtant, ce sont des électeurs. Hein? N'importe quoi. Écoutons un peu. Ou pas. Parce que pour lui, là, je ne suis pas sûr que ça vale encore la peine. On ne te demande, Sonia, on ne te demande pas ton avis. C'est pour cela que je dis que vos cas sont désespérés. On ne vous demande pas votre avis. Il y a un cahier de charge pour toute entité. D'accord? Et un parti politique est une association. Toute association. D'ailleurs, en France, dès que tu as une levée de fonds supérieure à 100 000, tu dois faire le bilan et poser ça comme ça au siège de ton association. Accessible à qui veut savoir ce que tu fais. Tu as fait avec les dos. Je ne discute pas avec vous. On vous dit que c'est comme ça, c'est la règle. Et vous dites que vous voulez redresser ce pays avec des idées tordues comme cela. On vous dit même pas que rendre compte au shérif. Non. C'est que le bilan pour Survival là, le compte rendu de l'utilisation de Survival devrait être posé au DA. Accessible à qui veut savoir comment l'argent a été géré. Donc une personne arrive là-bas à votre siège et dit que je veux savoir comment est-ce que l'argent a été géré. Vous devez seulement dire voilà. Ça doit être posé là au siège. On ne demande pas votre avis. D'accord? Pire encore quand il s'agit d'une campagne électorale. On vous dit que ça a causé l'îleur, à cause de ces surfacturations et tout. Vous parlez de quoi? Comme toi et quoi, c'est une exception. Et vous vous plaignez de Biya. Quand vous êtes déjà au quartier, le gars n'est même pas encore au pouvoir, vous lui accordez autant de choses. Mouf Boston, fais ton choix. Bi, dégage. Fais ton choix. Voilà des idiots. Sur quelle base je vais faire un choix? Hein? Sur quelle base je vais faire un choix? Il suffit de faire un choix comme ça parce que, je ne sais pas, d'autres font, c'est à la mode. Toi, je t'ai demandé ton choix. Est-ce que je t'ai demandé ton choix? Nous avons un problème aujourd'hui avec nous-mêmes, c'est que nous ne savons pas vivre dans le cadre des lois. Les règles même si on nous les donne, nous nous disons que oh, nous sommes tous des shérifs chez nous, nous faisons ce que nous voulons. Il y a des règles en ce qui concerne l'argent d'une campagne électorale. En France même, il y a le plafond. On te dit que tu ne peux pas dépenser plus. Entre autres, si Sarkozy a été chopé. Hein? C'est parce qu'il avait bidouillé les chiffres. Entre autres. Et vous êtes assis là, vous dites que vous voulez le changement. Vous voulez quel changement?
en utilisant des outils qui sont même pires que les outils utilisés par ceux du air. Quand je vous dis que nous sommes tous partie prenante de ce qui arrive dans ce pays-là. Nous sommes tous les enfants de Biya. Nous sommes tous responsables du fait que notre pays soit penché aujourd'hui. Est-ce que c'est une histoire de cotisation? Sonia, tu es bloqué. Sonia Condré, n'importe quoi. Alors des personnes même pas capables de choisir un nom de profil. On fait quoi avec vous? Hein? On fait quoi avec vous? Expliquez-moi. Est-ce que c'est une histoire de tontiner? Vous êtes libre de tontiner, mais on vous dit que là où ça arrive, on ne peut pas... Bonjour, belle Villoise. On vous dit que là où ça arrive, il ne peut pas faire n'importe quoi avec. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Il n'y a jamais eu campagne électorale en 2025 pour le MRC. Pour Kanto, il est hors de question qu'un franc soit sorti de l'endroit où vous avez déposé. Qui vous a dit que la tontine est le problème? C'est la gestion de la tontine. Et lorsque la Tangandi va tomber sur vous, vous allez encore commencer à dire qu'on veut le broyer. Ça veut dire que tu connais la règle. Qui devrait plus connaître la règle que Kanto lui-même? Qui? Donc vous êtes là, vous préparez, vous avez fabriqué un nouveau monstre. Voilà des personnes qui accordent tout et n'importe quoi à celui qui prétend, un prétendant au trône, qui n'est même pas encore arrivé là-bas, mais on lui a accordé tout et n'importe quoi. Vous dites que vous voulez combattre la corruption et vous utilisez la corruption. Vous ne voulez pas vivre dans le cadre de la loi. Et vous pensez que qui est assez siphonné pour vous laisser un boulevard? Qui? Vous avez le droit de tontiner. Moi-même, pour survivre, j'ai passé des nuits blanches. On t'a dit que je suis allé lui demander ce qu'il a foutu avec l'argent là. Tu prends seulement acte. Demander ce qu'il a foutu avec. Tu sais pertinemment que... Hein? Les gars, vous êtes là-bas, vous êtes des tcheux, de vrais. L'argent de survival a payé et des billets d'avion et les... Comment on appelle... il y a une là, elle s'appelle comment? Si c'est Nouchang, si c'est quoi là? Elle a passé son temps entre deux avions. Hein. Paye pas de payer des coca. Avance l'argent ici, le parti va te rembourser. Hein, quiconque. Quiconque. L'argent de survival. Vous voulez qu'on parle? Est-ce que vous voulez qu'on parle? Hein? Il vient nous parler de bug ici. Le bug a fait comment? Le bug a fait quoi? Même s'il y a un bug, il y a plusieurs façons de compter l'argent qui entre dans une tontine. Une comme moi, il m'en fout. Vous qui ouvrez vos becs là. Nous sommes assis ici. Nous avons porté au plus haut cet homme-là. Jusqu'au jour où une comme moi, je me suis rendu compte que c'est pas la peine. Hein? C'est pas la peine. Ne te fais tout mal que tu as quoi? Avec le grain de riz que tu as entre les jambes là. Oh, vraiment. Les voilà. Fais-toi ceci, fais-toi cela. Voilà où vous en êtes. Nous parlons de la future gestion de votre pays. Et vous parlez de sexe. Vous parlez de sexe. Voilà où nous en sommes. Et il faudrait qu'on vous considère comme des personnes ayant du poids dans la démarche qui est la nôtre. Quand nous parlons de la gestion de votre pays, toi tu parles du sexe. Waouh. La boucle est bouclée. Allez vous coucher, vous dormez un peu. D'accord? Cet homme-là est un piètre politicien et pas du tout humaniste. Il était là pour sa pomme. Et il a donné le bâton pour être battu. Je n'ai même pas envie de l'écouter, mais écoutons les sorties de Valérie Ndongo. Hein? Ce qui a valu à Valérie Ndongo toutes ses foudres. Donc, je vais couper le direct et je vais relancer pour que nous parlions. Bonjour, ma Adélaïde, comment vas-tu? Non, je t'ai pas oublié. Je t'ai dit que j'attendais pour tes boucles. Non, il préfère envoyer les commandes une fois. J'attendais pour tes boucles. J'ai reçu... Quand je suis rentré hier, j'ai trouvé les après. C'est déjà là. Je dois fabriquer les boucles. Et il ne manque plus que les boucles. Ça ne saurait tarder. J'ai reçu les après en arrivant.
C'est qu'on m'a retenu là-bas à Paris. J'aime pas envoyer les trucs en pièces détachées. Moi, je n'ai pas une bonne mémoire, ma. Donc, j'ai reçu... J'ai dit que notre soeur avait commandé une paire de boucles sur mesure.